Hello les amis, on se retrouve pour une petite statistique avant match, avant le match de Coupe du Monde 2022 Angleterre-Iran. Alors on va parler un petit peu de ce match et essayer de voir s'il y a une petite tendance qui peut ressortir éventuellement vis-à-vis des statistiques des deux dernières années de deux équipes et des forces en présence. Alors déjà ce match se déroule le 21 novembre à 14 h, groupe B, c'est le premier match du groupe B les amis. Donc Angleterre-Iran, c'est quand même une équipe Angleterre qui vient de perdre il y a un an en finale de l'Euro au tir au but. Donc une équipe qui reste sur quand même une très bonne dynamique. Mais maintenant, on va aller voir les stats qu'il y a depuis ces deux dernières années. Alors c'est vrai qu'avant l'Euro, vous voyez, ils enchaînaient énormément de bons résultats. L'Angleterre en 2021 avait commencé par 6 victoires, 1 nul. Et après, ils ont enchaîné à l'Euro par 1, 2, 3, 4 victoires de suite et encore un nul. Ils ont été même sur la même dynamique derrière avec 2 victoires, un nul, une victoire, un nul et encore 4 victoires. Ce qui est à dire, les amis, que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 matchs, ils ont fait quand même 17 victoires et 4 nuls en 21 matchs, les amis. Waouh, c'est quand même une équipe qui est vraiment en super forme. Alors maintenant, depuis, ça s'est un peu corsé depuis juin dernier, où ils ont perdu contre la Hongrie. Alors est-ce que c'est leur bête noire? Parce qu'ils ont perdu 1-0 en Hongrie, et ils ont perdu aussi 4-0 chez eux contre la Hongrie le 14 juin dernier. Donc voilà, après ils ont enchaîné une défaite contre l'Italie. 1-0 en Italie, là ils viennent de faire 3-3 en match nul contre l'Allemagne, le dernier match. Bon, est-ce qu'il faut se référer à ces résultats ou pas, qui sont un peu inférieurs, en sachant que la Coupe du Monde se déroule entre novembre et décembre, mais c'est une période de l'année où généralement les clubs anglais sont pour 4 clubs anglais sont en Ligue des Champions et les joueurs sont bien rodés et bien préparés physiquement à cette période de l'année. Il n'y a pas encore une grosse fatigue comme en juin, juillet pour les Coupes du Monde qui sont habituelles. Moi je pense que voilà, il ne faut pas se faire une tendance là-dessus. L'Angleterre, ça reste quand même une très grosse équipe qui est peut-être même favori pour cette Coupe du Monde. Donc pour ce match-là, là on va aller voir l'Iran. L'Iran a fait 18 matchs, 14 victoires de nul, 2 défaites. Alors, ils gagnent beaucoup, ils font peu de matchs nuls. Alors contre le Sénégal, tiens, c'est intéressant, un partout au Sénégal le 27 septembre dernier. Ils ont perdu contre l'Algérie, contre les équipes africaines. Contre la Corée du Sud, qui est une équipe très rapide, tonique, 2-0, ils ont perdu non, contre l'Iran, ils ont fait match nul, mais sinon ils ont tout gagné. Là, ils restaient sur. C'est un peu comme l'Angleterre, vous voyez, jusqu'à début 2022, ils restaient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 victoires et un nul. Alors, c'est un peu le même style que les Anglais, mais à proportion gardée, parce que les adversaires n'étaient pas les mêmes. Ils ont quand même battu la Corée du... Non, ils ont fait match nul contre la Corée du Sud et ils ont perdu contre la Corée du Sud. Donc, bon, ça va être à voir, mais les Iraniens ont une équipe quand même qui est plutôt intéressante, qui peut être embêtante à jouer. Ils ont pris que 8 buts en 18 matchs, ils en ont mis 36. Bon, ils n'ont pas affronté des très très grosses équipes, mais ils ont quand même battu l'Uruguay. Ils ont battu qui aussi? Alors, ils ont perdu, fait match nul contre le Sénégal. Quelles sont les autres équipes qu'ils auraient pu affronter? Iran, Syrie, Irak, Cambodge, Bahreïn, Hong Kong. Oui, voilà, il n'y a pas des très gros adversaires et surtout il n'y a pas d'équipe européenne qui se permettrait de se faire une idée de leur tendance. Bon, moi pour moi, le favori, ça reste quand même l'Angleterre. Je vois bien au moins deux buts d'écart. Je ne sais pas si c'est un 2-0 ou 3-1. Je suis pas sûr que l'Iran réussisse à marquer contre les Anglais qui vont être quand même costauds. Bon, pour moi, ça serait peut-être plus mon pronostic, mais alors ça reflète rien du tout parce que le football c'est aléatoire. L'Iran peut très bien gagner 1-0 en attaquant une fois, en marquant un but. Les Anglais attaquaient et tiraient 40 fois et pas marqué un but. Donc voilà, je dirais que la tendance se porte vers une victoire de l'Angleterre contre l'Iran, qui pour moi est un peu plus faible, même si les résultats sont bons, ils n'ont pas eu des gros adversaires à affronter, et je suis pas sûr qu'ils arrivent à s'en sortir, alors que les Anglais restent quand même sur une grosse dynamique, ont des joueurs qui sont vraiment costauds, aguerris, une bonne stratégie, ça joue, c'est très tonique, c'est très physique, je les vois pas avec leur style de jeu ne pas réussir à marquer un but, ou alors ils n'auraient pas eu de chance, mais voilà, donc pour moi, la tendance, ça serait par une victoire de l'Angleterre face à l'Iran. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de ce match dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis et le score aussi que vous pensez aussi pour ce match. Ça peut être sympa un peu de comparer les scores de tout le monde. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.